voir s'il y en a des poussins. Je vais tout éteindre et éclairer avec la lampe et on va regarder. Je vois la poche d'air qui je trouve assez petite. Je crois pas, je vois juste un point, non, c'est pas... Non, non. Je sais pas. J'ai l'impression de voir un système vasculaire, mais je pense pas que vous devez voir grand chose avec la caméra, à mon avis. Là, je vois des veines. Ouais. Bon, pour les autres, ce sera la surprise. Hein. J'ai pas envie qu'ils se refroidissent trop et de trop les manipuler non plus. Apparemment, quand la poche d'air est trop petite, c'est qu'il y a trop d'humidité. Quand elle est trop grande, c'est qu'il n'y a pas assez d'humidité. Donc peut-être il y en a trop dans ma couveuse. Je vais pas remettre d'eau aujourd'hui, j'en remettrai demain un petit peu. Et puis ensuite, on verra à partir... J'enlèverai au 19e jour le plateau du haut. Je retirerai les œufs du rack et ils arrêteront de se retourner. Et 2 jours plus tard, on devra avoir des petits qui naissent, espérons. Je voulais vous montrer où en est le potager. Donc fin avril. Voilà. Ça c'est les carottes semées en février. Elles poussent bien. Ça, la roquette qui monte en graines, des épinards, des laitues. Voilà. Alors, ici on a les sucrines. C'est la première fois que je fais pousser des sucrines. Elles sont sympas, j'aime bien. Des batavias. Encore des épinards. Tout un rang d'épinards. Des laitues rouges. Laitue à couper, j'ai prends feuille par feuille. Un peu plus goûtu que les laitues vertes. Voilà. Quelques choux. Ça c'est le 2e rang de carottes. Le rang semé à la volée. Très bien pris ici. Et pour le travail au niveau de l'éclaircissage et puis du désherbage aussi, c'est pas plus de travail que quand on sème en ligne. Donc, comme j'ai gagné du temps au niveau du semis, en fait, je pense que je préfère cette technique. On va voir au niveau de la croissance. Si la croissance est bonne, je ferai comme ça. Je dirais que j'ai gagné 1h30. Là, on a les côtes de blettes. Ça, avec des œufs juste revenus à la poêle, un peu de beurre, c'est une tuerie. Et j'ai mis les petites poules ici. Le canard s'en prend à celles-ci, les 3 là, qui sont des poules qu'on va manger. La blanche, elle couve. Hein, Marguerite? Je t'ai trouvé hier, en train de couver. Hein? Et on a toujours la poule araucana qui a un problème de plumeau derrière. Donc elle reste là. C'est en train de repousser. Voilà. Aujourd'hui, je vais aller récupérer un autre poulailler pour les installer et leur faire un autre enclos plus grand. Là, on a encore la merveille des 4 saisons. J'adore cette laitue. Donc voilà, et un dernier rang d'épinards, celui semé la dernière fois, qui germe mieux aujourd'hui déjà, mais c'est assez... je pense que je me suis trompée de sachet de graines. J'ai pas pris les graines que j'avais fait tremper. Je crois que j'ai pris des graines non trempées, donc ça germe moins bien. Bon, ça a l'air de germer. Il a plu... il y a eu un orage hier, il a plu énormément.
On voit que ça commence à germer là. Donc voilà. En tout cas pour ce potager ça pousse bien. Ça pousse très bien. J'attendais même pas ce résultat avec le peu de temps que les poules ont passé sur ce terrain. Pourtant, le résultat est là. Et alors, je vous emmène dans le verger. Je vais vous montrer les tomates que j'ai plantées la dernière fois. Tomates cerises. Voilà. Alors, vous voyez, elles poussent bien. Elles sont quasiment toutes en train de faire leurs fleurs. Certaines sont déjà bien en fleurs. Les fleurs sont en train même de faner. Donc les fruits vont commencer à pousser. Voilà. Il faut que je remette du foin maintenant qu'elles ont un peu poussé. Et je voulais vous montrer. La canne est en train de couver. D'ailleurs, je vais la libérer. Bon. Ça va ma chérie? Je te libère? J'ai envie d'aller faire une petite balade. Vous la voyez sur son nid. Elle m'a mis 11, elle a 11 œufs sous les fesses là. Regardez, regardez. Regardez, c'est une bonne maman. Oui, t'es une bonne maman. T'es une bonne maman, c'est bien. C'est bien. Je te change ton eau tout à l'heure, d'accord? Allez, on te laisse tranquille. Voilà. J'ai déplacé ses œufs et ensuite elle les a refusés. Donc dans l'heure qui a suivi, je les ai remis dans le nid et elle est revenue couver immédiatement. J'espère que les œufs sont bien fertilisés, que jusque là elle a bien couvé parce que vu qu'elle est dehors, je sais pas si ça va vraiment. Je sais pas si ça va vraiment donner quelque chose, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, elle partait pas pondre ailleurs. C'est déjà ça. Et je lui ai mis la cage par-dessus pour les prédateurs quand même, c'est le minimum. Même si je pense que s'il s'acharne, il pourra se la faire. Le renard, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai mis un moment à la trouver quand même. Je me dis, elle est vraiment camouflage. Alors dans la serre, les tomates plantées, il y a quoi, 15 jours, je crois, 15 jours, oui, 3 semaines maximum, poussent bien. J'ai mis les ficelles pour les tutorer au fur et à mesure de la croissance. J'ai fait grimper sur les ficelles et je taillerai les feuilles sous les tomates. Voilà, donc pour l'instant il n'a pas fait trop chaud, ça va. J'ai arrosé 2 fois la serre depuis que je les ai plantées, en plus de l'arrosage à la plantation. Donc depuis qu'elles sont en terre, elles ont eu 3 arrosages en 2-3 semaines. Voilà. Eh bien, on va avoir des canetons et des poussins. Voilà, ce qui serait une bonne chose. Les canards, on garderait les femelles pour les œufs et les mâles pour les manger, pour la viande. Patou, t'es content? Les plants de piment. Voilà. Que je vais mettre en terre à partir de juin, je pense. Pas avant, ça sert à rien, il fera pas assez chaud. Ici, les derniers semis de laitue. Voilà. Donc en presse-motte. Je referai des semis dans la prochaine vidéo, puisque j'ai besoin de faire des semis de toute manière. Donc comme ça, vous verrez dans la prochaine vidéo comment je les fais en motte. Voilà, vous voyez. Et alors, pour les laitues, ce que je fais, c'est que dès que j'en repique au jardin, le lendemain, j'en ressème.
j'en ressème 3-4 bacs, donc un bac ça fait 24 semis. Et comme ça, 15 jours plus tard, je les repique au potager. Et ça me permet d'en avoir toujours un flux permanent et beaucoup plus que je n'en ai besoin. Beaucoup plus qu'on en mange. Parce que la laitue, les poules aussi en mangent, les canards. Hein, donc la boucle est bouclée. Le potager nourrit les canards et les poules nourrissent le potager. Voilà. Donald. Alors Donald? Et ici, c'est le potager dans lequel on a mangé tout l'hiver. Voilà, les côtes de blettes, les radis, des carottes, les choux, la roquette. Malheureusement, pas de laitue l'hiver dernier. Elles ont toutes été mangées par les limaces. Mais d'ailleurs, voilà, grâce aux poules, cette année, c'est la première année où je peux vraiment profiter des laitues parce que les limaces que je trouve dans le potager sont grosses comme ça. Celles que je trouvais l'année dernière et d'ailleurs depuis 5 ans, c'est plutôt des limaces grosses comme ça. Celles qui passent 3 secondes sur une laitue et c'est fini, il n'y a plus rien. Sur une centaine de laitues, j'en ai à peu près 4 qui ont été mangées. Donc ouais, les poules ça marche. Elles ont tellement tout mangé que maintenant c'est bon, les limaces sont plus là pour un moment. On est tranquille. Si je les refais passer avant le printemps prochain sur ce potager, je serai à nouveau tranquille. Voilà, c'est l'idée quoi. Donc ici dans ce potager, maintenant j'ai laissé plein de plantes monter en fleurs. Comme ça, vous voyez, on va récolter les graines. Et cette année, j'espère ne plus avoir besoin d'acheter des graines de choux, notamment, de roquettes, de radis. J'ai mis la nurserie pour les poussins ici. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, hein. J'ai pas envie d'aller dans les magasins me promener en ce moment, donc j'ai pris un gros carton. Je mettrai les copeaux de bois. Oula, tombez pas. Voilà, je mettrai les copeaux de bois au fond. Je mettrai une bonne couche, ensuite les poussins au fur et à mesure qui saliront la litière, j'en rajouterai par-dessus tous les jours pour que ce soit hygiénique. Et il faut que ce soit sec en permanence. J'ai pris un panneau chauffant pour les garder au chaud. La lampe, ça me fait peur parce que ça peut tomber sur les copeaux, prendre feu. Et j'ai vu qu'apparemment les gens aiment bien utiliser ça. Ça reproduit l'effet de la mer, ils ont l'impression d'être sous la mer. Donc, vous voyez, les pieds sont réglables au fur et à mesure de la croissance. Les pieds, vous les réglez et comme ça, les poussins peuvent toujours passer en dessous. Un abreuvoir, une mangeoire, bon il manque la coupelle. Voilà, c'est tout ce qu'ils auront besoin. Ils auront besoin de nourriture pour poussins que je vais faire fermenter, de l'eau avec du vinaigre de cidre, une litière propre en permanence, de quoi avoir chaud. Et puis pour éviter qu'ils sautent, parce qu'à un moment donné c'est sûr qu'ils vont pouvoir sortir, je vais mettre du grillage à poules par-dessus. Puis c'est pour éviter que les chiens y aillent aussi. Je sais pas comment les chiens vont réagir, je pense qu'ils vont être gentils.